Gloire à Dieu. Merci pour les frères qui m'ont présenté devant le Seigneur. J'ai besoin que le Seigneur me donne la force de porter ce qu'il a mis dans mon cœur. Et parfois, ce n'est pas toujours facile pour une seule chose. Deux fois, on voudrait un message cadré avec un fil conducteur ou montrer comment la parole peut parler à nos cœurs. Mais le Saint-Esprit, lui, n'a pas besoin d'un message cadré. Simplement un mot dans ton cœur va faire toute la différence et tu seras béni et tu vas prendre une bonne décision dans ton cœur. Eddie a dit, on n'est pas parfait, c'est le Seigneur qui est parfait. Et ce matin, j'ai mis un thème à la parole de Dieu et j'aimerais que tu réalises pleinement sur ta chaise. Et comme moi, je me la pose aussi, la question dans mon cœur, comment nous suivons Jésus? De quelle manière nous le suivons et nous le servons? Et suivre Jésus, c'est de porter sa croix. Mais de quelle manière je porte ma croix? Et lorsque je parle de la croix, je parle bien des trois personnes de la divinité qui sont dans nos cœurs, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons le suivre comme lui il veut. Ça a été cité ce matin dans les chants. Et je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes tous animés de la même esprit, et le Seigneur parle à ses enfants. Alors oui, et puis on a l'habitude, vous savez, porter notre croix, et on a comme une habitude de dire à quelqu'un ou des foyers, même un chrétien peut s'en servir. Chacun de nous peut le dire. Lorsque quelqu'un passe des difficultés, des épreuves, avec patience, on vient, on les visite et on leur dit ce mot, porte ta croix. Tu ne l'as pas dit déjà à des personnes qui avaient besoin? Et j'ai noté cela. De quelle manière nous la portons, nous, la croix? Nous qui nous disons aux autres, porte ta croix. De quelle manière nous portons Christ dans nos vies? Est-ce qu'il y aurait une manière de porter la croix? Est-ce qu'il y aurait une façon de porter la croix? J'aimerais vous dire que la seule manière et la seule façon, c'est selon l'écriture de la parole. C'est la Bible. Parfois, on voudrait faire du style avec porter la croix, c'est une image. Une image. Et j'aimerais ce matin, et je l'emploie aussi pour moi de même, de quelle manière nous portons la croix. Que personne nous force à porter la croix. Portons-la par amour pour Christ, notre Sauveur. Que personne nous force à porter la croix, mais portons-la par amour pour Christ. Pour quelle raison je vous dis cela? Parce que lorsqu'on réalise, ce matin, si on réalise, parce que lui, il l'a porté par amour et non par obligation. Christ n'a pas été forcé à porter la croix. Il n'a pas été obligé. Que nous ne soyons pas obligés à forcer à porter la croix. Pourquoi je vous dis cela? Dans le ciel, une voix fut entendue qui marchera pour nous. Il dit, me voici, envoie-moi. Il n'a pas été forcé, s'il est venu avec un amour pour chacun de nous. Oui, dans une obligation. Et j'étais en train de réaliser, vous savez, nous sommes pères, si on a un fils, même qu'il veut ou qu'il ne veut pas, si on lui demande quelque chose, de lui demander simplement de laver une voiture. S'il ne veut pas, on est obligé, on va lui dire, et puis il sera obligé de le faire. C'est une obligation. Mais comment c'est désagréable lorsque quelqu'un fait quelque chose par obligation? Comment c'est dans son cœur? Et ce matin, la pensée dans mon cœur, c'est tu te sens obligé de porter ta croix. Mais est-ce que tu le fais par amour pour Christ? Est-ce que tu le fais par amour? Et puis j'aimerais mettre une introduction d'un verset qui se trouve dans 2 Rois, au verset 6 et au verset 1. Il va dire cela, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes, assis devant toi, et trop étroit pour nous.
Et lorsque j'ai fait cette lecture, je vois que là, les fils des prophètes, ils vont dire à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Il va considérer que où il est, c'est trop petit, trop resserré. Il n'y a pas assez de place. Et c'est quoi qui a interpellé mon cœur sur ce verset? C'est que cet homme, il va voir de lui-même, sans que Élisée va le forcer. Personne ne l'oblige. Il va réaliser que cet endroit est trop resserré. Alors j'ai noté cela, un désir de construire sans être forcé. Quelque chose de naturel. Ça vient du cœur. Lorsqu'on aime Jésus, alors on le fait naturellement. On n'est pas forcé. Et cet homme, lui, il va le voir, et puis, un peu plus bas, au verset 2, il va dire, allons jusqu'au Jourdain, et nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Il va considérer aussi qu'il faut qu'il va au Jourdain. Il n'est pas forcé pour aller. Il a l'approbation de l'homme, il va. Et puis il va prendre une poutre. La poutre, l'image de la croix. J'aimerais vous dire que lui, sans cette poutre, il ne pouvait pas bâtir. Sans la croix dans nos vies, sans Jésus, il n'est impossible de bâtir quelque chose. Alors oui, une poutre, c'est quoi une poutre? J'ai vu une poutre, c'est une grosse pièce de bois carré, servant de support dans une construction. On ne peut pas construire sans de bois, sans poutre. Et puis vous savez, lorsque je parle de la poutre ou du bois, il y a ici l'image de la croix. Et puis quand je parle de la croix, je vous ai bien dit tout à l'heure, c'est Jésus dans nos cœurs. On ne peut pas bâtir. L'homme insensé qui a bâti sur du sable, le vent est venu, tout est tombé. De quelle manière tu le suis? De quelle manière je le suis? Est-ce que je suis agréable? Peut-être devant l'église, je suis là, je prêche. Merci Seigneur. Mais dans mon cœur, vous connaissez pas mon cœur. Seul lui peut sonder les cœurs et les reins. De quelle manière tu le sers? Réfléchis. Alléluia. Une obligation. Oui, être forcé à porter la croix. Marc 15 et au verset 21 nous dit cela, écoutez. Vous savez, quand Jésus a été pris pour aller jusqu'à Golgotha, pendant qu'il portait sa croix, pendant qu'il allait pour chacun de nous, la Bible nous dit ça, ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Voilà que là, il y a un personnage que lui, il est dans les champs, il vient, et cependant, ils vont le forcer à porter la croix de Jésus. Et à cette époque, vous savez, je ne suis pas là pour vous apprendre la Bible parce que vous avez été enseigné, vous connaissez la parole de Dieu. Tout simplement, ce matin, si je suis là, c'est pour vous dire que nous devons le servir avec fidélité. Mais vous le savez, mais est-ce que tu le pratiques? Alors ils vont le forcer. Alors Simon de Cyrène, ça doit être pénible pour lui. Parce que la croix, à cette époque, ce n'était pas une bénédiction. Lorsqu'on voyait quelqu'un porter une croix, c'est parce qu'il allait mourir. Et Simon de Cyrène, comment ça devait être lourd pour lui. Porter la croix. Porter la croix de quelqu'un d'autre. Et combien il y en a qui vivent et qui veulent porter la croix des autres, mais eux-mêmes ne portent pas leur propre croix dans leur cœur. Alors j'étais en train de réfléchir et réaliser qu'en ce moment, pour lui, c'était pénible. Mais pour Jésus, quelle joie que c'était de payer pour chacun de nous. Alors j'ai noté tout simplement la différence avec Jésus. Lui, il porte la croix par amour et non par obligation. Il la porte par amour et non par obligation. Un jour, Jésus va dire ça et puis il a fait illusion tout à l'heure en parlant dans Marc 16 au verset 24. Ce matin, nous sommes tous des chrétiens, tous des disciples du Seigneur. Mais Jésus va s'adresser à ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été né de nouveau, affranchi.
Mais il va leur dire quelque chose. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il s'adresse à ses disciples et il va leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que réellement tu te charges de ta croix? Suive Jésus comme lui il veut. Suive Jésus comme la parole de Dieu nous le montre. Non pas avec mes pensées, non pas avec mes propres convictions. Mais si tu es réellement un disciple de Jésus, alors tu dois le suivre comme lui il veut. Tu dois renoncer à certaines choses et que tu ne veux pas délaisser. Des choses que tu ne veux pas abandonner. Tu ne peux pas être agréable à Dieu de cette façon. De quelle manière tu le suis? Suivre Jésus, c'est devenir simplement le mardi, le jeudi et le dimanche, être ici et écouter la parole de Dieu. Si tu viens comme un religieux, alors tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Il y a des personnes qui ne viennent pas 2 fois le mardi ici, mais ils ont une vie pleinement avec Christ. Ils ont une vie pleinement avec Jésus. Lorsqu'ils rentrent, il dépeint l'amour et la paix de Dieu sur eux. Alors, peut-être, dire être un disciple de Jésus, c'est renoncer. 2 fois, on parle, oh, mais moi, je ne vais pas dans le monde. Ben non, parce que le Seigneur nous a délivrés du monde. On ne va pas dans une boîte de nuit, parce que le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses. On n'est pas comme les païens, on ne boit pas, on ne fait pas des choses comme ça. Alors tu dis peut-être renoncer, c'est ça? Tout à l'heure, il a dit renoncer à notre confort. Être là dans des choses que nous aimons. Est-ce que réellement tu le suis dans ton cœur? J'aimerais te dire, est-ce que tu le suis réellement dans ton cœur? Alors oui, suivre Jésus, se charger de sa croix. Luc 6 et au verset 40 nous dit cela, écoutez. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et notre version va dire cela. Le disciple n'est pas par-dessus son maître, mais tout disciple accompli sera rendu conforme à son maître. Est-ce que tu es réellement conforme? Conforme à être un vrai disciple. Et ce matin, je vous dis en vérité, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Mon cœur, mon seul désir et le désir des prédicateurs, c'est que l'Église reçoive l'édification de la parole de Dieu, qu'on soit bénis ensemble. Un vrai disciple conforme, c'est celui qui s'humilie, c'est celui qui n'est pas orgueilleux, c'est celui que la pâte sans levain, sans malice, sans rien, qui sert Jésus de tout son cœur. Et puis je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, c'est dans mon cœur. Et puis pour moi, lorsque je viens sur ce personnage-là, alors le fil conducteur du message est coupé. Mais comment voulez-vous, si le Seigneur a mis dans mon cœur cela, je le fais. Je le fais, alors être conforme. La Bible nous dit cela, vous connaissez l'histoire, vous le savez. Dans Luc 18 et au verset 10, la Bible nous parle qu'il y a 2 hommes qui vont monter au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Alors, j'étais là en train de lire ce verset et je me disais en moi-même, 2 hommes vont monter au temple pour prier. Et ce matin, nous sommes venus ici, pourquoi? Pour un seul but, pour louer et adorer et louer le Seigneur. Mais au verset 11, la parole de Dieu nous dit cela, écoutez. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il priait en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et j'étais en train de réaliser dans mon cœur, est-ce que ce pharisien qui vient pour adorer, pour louer, il est là, il fait une prière que personne n'écoute. Il prie en lui-même. Et j'étais en train de réaliser. Et je me disais cette pensée. Imaginez-vous pendant la prière, cet homme il est là,
il se lève et il fait une telle prière. Tout le monde l'écoute. Seigneur, quelle prière bizarre. Et puis là, il est en train de prier, puis il est en train de calomnier son frère qui est à côté de lui. Il le juge. Lui, il n'est pas comme les autres. Et lui, il vit impeccable. La Bible nous dit qu'il donne tout. Il jeûne 2 fois dans la semaine. Il donne la dîme de tous ses revenus. Alors, de tous ses revenus, s'il gagne 50 000, il donne 50 000 ou 25 000, je ne sais pas. Seigneur, quel homme parfait. Quel homme juste devant, il se croit juste. Et puis j'étais là, je dis, Seigneur, comme si je suis là, moi, je prie, puis je dis, Seigneur, je ne suis pas comme Manny, moi. Je ne suis pas comme Wesley. Déjà là, il y a un point d'orgueil dans mon cœur. Et je pense que cet homme, il est là, et puis Dieu connaît tout, il sait tout. Que tu ne lèves pas ta voix, que personne t'écoute. Dans ton cœur, lui sonde les cœurs et les reins. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait cette femme qui était au pied de Jésus, qui était une femme qui n'était pas honorable, il va dire, s'il connaissait cette femme, il savait qui il était, puis alors le Seigneur va les voir et lui dire, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'importe, même si tu pleures, que tes larmes là, ils sont de la même façon de la prière, mais le Seigneur les voit aussi, il te connaît. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Seigneur, comment tu nous veux? La Bible nous dit un peu plus bas, le pharisien, le publicain, se tenant en distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Il se frappa la poitrine et disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi que je suis qu'un pécheur. Je veux vous dire, c'est de cette manière qu'il nous veut le Seigneur. C'est de cette manière qu'on n'est pas digne de lui. On n'est pas digne, mais à cause du sacrifice, à cause du sang. Alors, il nous voit en travers, le Père nous voit en travers Jésus, purifié, pardonné. Ce n'est pas en disant, moi je ne suis pas comme les autres. Moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Merci Seigneur, il y a des hommes qui vivent réellement la parole, et ils vivent réellement même les choses que ce publicain, ce pharisien disait, ils le vivent pleinement. Mais si, dans ton cœur, alors la Bible nous dit ça, écoutez, je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le seul but de ce matin, de la parole de Dieu, c'est que tu repartes chez toi justifié. Justifié. Tu n'as pas marre de vivre toujours la même rengaine, toujours la même vie avec le Seigneur. Tu n'avances pas, tu fais du surplace. Combien de fois Jésus devrait te parler, combien de fois Jésus devrait te dire les choses, et tu ne prends pas garde à la parole de Dieu. Alors, écoutez, ici, c'est dans les Galates. Galates 2, et au verset 20, il va dire cela, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'aimerais vous dire, vous le savez, que c'est lui qui s'est livré pour nous. Nous ne devons pas marcher selon notre propre pensée, mais lui, il s'est livré pour nous. Et j'étais en train de réaliser, Paul est en train de dire qu'il est crucifié avec Christ et que Christ vit en lui. Seigneur, et j'étais en train d'imaginer, alors j'étais là et puis je lisais, je dis, Seigneur, alors il dépend de Christ. Paul dépend de Christ. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il appartient pleinement à Jésus. Et il est en train de dire cela. Et c'est pour cela que j'étais en train de réaliser que Paul va dire cela. Dans Éphésiens 4 au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors il est crucifié avec Christ, Christ vit en lui, et là il dit, je suis prisonnier de Christ. Et puis j'étais en train de voir, un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Un prisonnier, il est dans une prison. Et non, encore dans la Bible, lorsque on mettait quelqu'un en prison, on lui mettait aussi des liens sur les mains et on lui liait les pieds. Alors je dis, Seigneur,
Je dis, Paul, il est prisonnier. Il est crucifié, c'est plus lui qui vit, c'est toi qui vis en lui. Il est aussi prisonnier. Alors, un prisonnier, dans une prison, il a des heures, il ne fait pas ce qu'il veut. Et puis là, j'étais en train de réaliser dans mon cœur, je dis, Seigneur, que mes mains soient réellement prisonniers pour toi. Que mes pieds, Seigneur, soient réellement, oui, prisonniers pour toi. Qu'il y a une limite, parce que le Seigneur veut que nous ayons cette limite. Et j'ai pensé à ça, je dis, Seigneur, quand tu dis que rentre dans ta chambre et prie ton Père, que ça soit pour nous cette cellule, et qu'on soit les prisonniers de Christ ici, et qu'on fasse sa volonté comme lui il veut. Et alors, oui, être prisonnier, c'est être aussi comme Marie, au pied de Jésus, choisir la bonne part, ne pas faire ce que nous voulons. Paul est en train de dire, je suis crucifié avec Christ. Et j'étais en train de réaliser, parce que ce verset m'a interpellé, être crucifié avec Christ. Et puis, si Paul va dire, je suis crucifié avec Christ, il va réaliser comment Jésus a été crucifié. Il va réaliser de laquelle manière ils vont le crucifier. Comment Jésus a été crucifié. J'ai noté ici une couronne d'épines sous la tête. Les mains, non, excusez-moi, les pieds percés. Les mains percées, son côté percé. Alors, Paul va dire, je suis crucifié avec Christ. Et puis là, il y a une croix. Pour dire qu'il est crucifié avec Christ, alors Paul voit la crucifixion de Christ là, et puis Jésus, il a les mains crucifiées. Et je m'imaginais, Seigneur, si Paul va dire, je suis crucifié, à combien c'est lorsque nous t'avons accepté, lorsque tu nous as pardonné, alors nous avons les mains percées avec toi. Nous avons cette couronne d'épines, les mains et les pieds percés. Pourquoi je vous dis cela? J'aimerais vous dire, j'ai noté cela, le pharisien qui monta au temple, était-il réellement crucifié avec Christ? Je ne pense pas. S'il serait crucifié avec Christ, alors il aurait eu les mains percées. C'est vrai qu'il donnait tous ses revenus de ses mains, mais il n'était pas réellement un disciple de Christ. Ses pensées contre son frère ou contre l'autre et l'un, s'il serait crucifié avec Christ, alors il aurait eu la couronne d'épines, toutes ses pensées négatives. Lorsqu'on est crucifié avec Christ, on a de l'amour, on ne pense pas au mal, on est réellement un disciple de Christ. Il monte au temple, la Bible nous dit. Mais est-ce que ses pieds ils étaient réellement crucifiés avec Christ? Comment nous suivons Jésus? De quelle manière nous le suivons? À la manière des hommes? Comme ce pharisien, comme lui il voulait? Et il est reparti de la même manière qu'il est revenu. J'aimerais de tout mon cœur, je le dis en vérité, ce matin ne repars pas de la manière que tu es venu. Le Seigneur ne juge pas, il bénit. Alors je vais lire deux versets, puis je vais arrêter. Prisonnier du Christ, je suis crucifié, va dire, est-ce que tu es réellement avec le Seigneur? Jean 15, verset 4 nous dit cela. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, si nous ne sommes pas attachés avec lui. On sera que des sarments, une vigne, et sans fruit. Si vous ne... Ainsi ne... Oh là là, excusez-moi. S'il ne dort pas attaché au cep, ainsi vous le pourrez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Alors j'ai noté, restons attachés au cep. Soyons des exemples. Paul va dire cela dans les 1 Corinthiens 11 au verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs.
lorsqu'il parle de cela parce qu'il vit, il y a quelqu'un en lui. C'est le Seigneur Jésus. Il y a ici parmi nous des hommes, je vous dis en vérité, on a envie d'être comme eux parce qu'on voit quelque chose en eux. Et ce quelque chose-là, c'est la présence de Dieu qu'ils ont dans leur cœur. Ils vivent pleinement pour Jésus. Philippiens 3, et au verset 17, nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Rappelez-vous, lorsque l'homme de Dieu passe, la femme va dire « Cet homme est un saint homme de Dieu. » Soyez réellement crucifiés avec le Seigneur. Alors je conclus, je ne vais pas aller plus loin, conclus avec Galates 5 et au verset 24 nous dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leurs passions et leurs désirs. Soyons réellement crucifiés avec Christ. » On prie ensemble. Seigneur éternel, ta parole a été annoncée. Seigneur, toi seul tu connais les cœurs. À combien, Seigneur, c'est vrai que les hommes ont dit descends de la croix. Seigneur, à combien l'ennemi voudrait, Seigneur, parfois nous faire aussi, Seigneur, de la même façon, de vivre selon la chair, Seigneur, mais non, nous voulons marcher selon l'esprit. Seigneur, merci de ta parole. Elle est celle qui bénit mon cœur, parce que, Seigneur, nous voyons que tu es descendu de ton ciel de gloire, que tu as souffert pour nous, Seigneur. Tu as été cloué à la croix, Seigneur. Et à combien ma vie, Seigneur, va être attachée à toi, être, Seigneur, crucifié avec toi. C'est vrai que c'est dur, Seigneur, parfois. La chair, elle est dure à crucifier. Mais si nous marchons selon ton esprit, alors nous accomplissons les choses, Seigneur, spirituelles. Mon âme te loue. Seigneur, maintenant, ta parole a été semée. Que le Saint-Esprit puisse parler au cœur de celui et celle qui a besoin, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci de ta grâce.